2, 1. On commence petit à petit, la reprise se dessine. D'ici le 11 mai, certaines box vont commencer à refaire des WOD en extérieur. On sait que pour l'instant, c'est prévu que le 2 juin, les salles de sport privées réouvrent. Donc on a à peu près la reprise qui se dessine petit à petit. Certains d'entre vous vont commencer à retourner dans leur box, à faire des cours en extérieur, etc. Ou d'autres vont continuer dans leur garage comme ils faisaient. Donc le but de cette vidéo, c'est de savoir comment gérer une reprise et être intelligent dans sa reprise. Et ces conseils, vous pourrez aussi les appliquer si jamais vous partez en vacances et vous revenez de vacances et que vous reprenez l'entraînement. Okay. Donc déjà, première chose, bouger pour prévenir la détérioration. Donc certains d'entre vous l'ont très bien fait tout au long du confinement. Il y en a certains qui ont fait les WOD Zoom avec leur box. Il y en a qui ont continué à suivre la prog qui suivait mais qui était adaptée pour continuer à faire des entraînements maison, d'autres avec du matériel, etc. Il y en a même certains qui se sont mis au yoga, d'autres au yoga même prénatal, petite dédicace à Jordan, ou yoga ou autre activité demandant de grandes amplitudes. Donc par exemple, ça peut être des séances de stretching, il y en a qui se sont lancés des défis handstand hold et tout ça. Donc toutes ces activités-là, c'était important de le faire et je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez fait. Le but de ça, forcément, c'est mieux de faire ça, même si on a un matériel limité et qu'on ne pouvait pas s'entraîner comme on voulait. C'est toujours mieux de faire ça que de rester sur son canapé sur Netflix. Forcément, si vous faites ça pendant 2 mois, lorsque vous allez revenir à l'entraînement, vous allez essayer de faire un squat, vous allez vous sentir très très raide. Ou lorsque vous allez essayer de faire un mouvement overhead ou un snatch, vous allez sentir que votre articulation n'est pas allée dans ces amplitudes-là durant le confinement. Et le but de ces activités-là, ça essaie de maintenir les qualités de tissu et les amplitudes. D'accord. Ensuite, deuxième chose à faire, gérer le stress. Okay. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est à peu près tout ce qui vous arrive dans la vie est à peu près un stress et votre physiologie doit s'adapter à ce stress d'une certaine façon. D'accord. Donc même si par exemple dans votre vie de tous les jours, vous allez au travail ou vous vous levez plus tôt que d'habitude, c'est un stress et votre physiologie doit s'adapter à ça. Donc évitez les gros chocs. Si pendant le confinement, vous avez pris un mauvais rythme circadien, vous vous couchez à 2 h du mat tous les soirs et vous vous levez à midi ou au lieu de manger à midi, vous mangez à 15 h, essayez de petit à petit essayer de rattraper le wagon pour éviter de créer un gros choc lorsque vous allez reprendre le travail ou retourner à l'entraînement. Vous allez passer, on va dire, le samedi soir, vous êtes couché à 4 h du mat et le dimanche soir, vous allez essayer de vous coucher à, je sais pas, 23 h, ça va vous faire un choc énorme et vous allez arriver complètement détruit le lundi à l'entraînement ou au boulot. Donc essayez petit à petit au fur et à mesure des jours de reprendre doucement le wagon et de reprendre un rythme normal pour essayer de créer le moins de stress possible par rapport à ça. Donc vous allez retourner à l'entraînement, vous allez forcément créer un stress sur votre physiologie. Ça ne sert à rien de recréer du stress inutile par-dessus tout simplement en créant un choc, en changeant de rythme de manière brutale. Ensuite, non, vous ne repartez pas de zéro. Donc il y en a beaucoup qui sont anxieux par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas s'entraîner comme d'habitude. Il y a une règle en entraînement qui dit que ce qui est acquis lentement reste longtemps et ce qui est acquis rapidement part rapidement. Donc cette règle, elle est valable ici. Vos 3 ans de CrossFit ne vont pas partir en 2 mois et encore plus si ça fait longtemps que vous vous entraînez. Certes, les PR que vous avez fait, peut-être que les PR que vous avez fait juste avant le confinement, vous n'allez peut-être pas être capable de tout de suite les refaire quand vous allez revenir, mais ce sont des capacités que vous avez acquises, donc elles seront plus faciles à récupérer qu'à aller chercher. Donc, soyez pas anxieux par rapport à ça et ça ne sert à rien de se stresser encore plus et de créer de l'anxiété. Donc non, vous ne repartez pas de zéro. Ensuite, 4e point, prendre une période d'adaptation. Donc pendant la première, la deuxième, voire même 3 semaines ou même le premier mois, ça ne sert à rien de se mettre la pression, ça ne sert à rien d'essayer de faire les mêmes barres que vous faisiez avant, essayer de mettre la même intensité sur les metcons. Ça ne sert à rien de vraiment se fixer des objectifs dans les entraînements. Le but, ça va être de reprendre, de juste retrouver le rythme, recréer ce stress au niveau de votre physiologie pour rattraper le wagon. Donc là, ça ne sert à rien vraiment de s'attendre à vous donner des... Ça ne sert à rien de venir à l'entraînement et de vous dire il faut que je fasse cette barre, il faut que je fasse ce temps sur le metcon, il faut que je fasse ci, ça. Ça ne sert à rien de vous fixer de tels objectifs, revoyez-les plutôt à la baisse et prenez les premières semaines comme vraiment une réintroduction à l'entraînement. Ensuite, doublez vos temps de warm-up.
Si vous avez l'habitude de vous échauffer pendant 15-20 minutes, n'hésitez pas à vous échauffer un petit peu plus pour être à l'aise dans les amplitudes articulaires, pour être à l'aise dans les mouvements que vous n'avez pas fait pendant longtemps et retrouver au niveau proprioceptif des bonnes sensations. Et ensuite, gérez votre dialogue interne, essayez de garder un dialogue interne positif. On connaît tous quelqu'un qui vient à la salle après avoir arrêté, qui est là en mode « Oh, c'est dur la reprise, j'ai tout perdu, j'ai trop mangé, etc. » Même si c'est vrai, ça, vous ne vous aidez pas lorsque vous vous dites ça. Même si c'est vrai que pendant le confinement, vous n'êtes pas entraîné comme vous voulez et forcément, vous avez perdu quelques petites capacités, etc. Et que forcément, au niveau affectif et au niveau physiologique, ça va être plus difficile. Essayez de garder un dialogue interne positif et essayez pas de vous tirer vous-même une balle dans le pied en tout le temps vous rabâchant ça à vous-même et aux autres parce que ça aura tout simplement un effet négatif et vous aurez une perte de confiance automatiquement en vous. Donc, évitez le dialogue interne négatif, dialogue interne positif, soyez content de revenir à la salle, soyez content de pouvoir vous réentraîner et prenez la chose tranquillement les premières semaines. Ensuite, augmentez graduellement votre volume et votre intensité. Okay. Donc, par exemple, sur les premières semaines, ça peut être faire des EMOM à la place de faire des 4-time ou des AMRAP. Ça peut être une idée. Évitez tout ce qui est pourcentage sur les mouvements de force ou évitez de vous fixer quelque chose de fixe. Que ce soit sur les mouvements de gym, par exemple, si vous faites des séries de chest to bar, vous dire il faut que je fasse tant de reps. Non, revoyez, essayez de vous autoréguler, c'est là que l'autórégulation est intéressante. Essayez de commencer avec une intensité basse, des pourcentages bas, ou même pas de pourcentage du tout, juste faire selon vos sensations. Vous ne prenez pas la tête si vous ne faites pas les mêmes barres, c'est normal. Si vous n'avez pas touché de barre pendant 2 mois, c'est forcément que vous allez avoir quelques semaines de réadaptation. Donc, commencez doucement, intensité, volume bas et augmentez graduellement et attendez d'avoir vraiment repris le rythme et d'avoir repris le wagon pour repartir sur des intensités fortes, pour refaire des 4-time, pour refaire des metcon, pour refaire des watts de qualif, pour refaire du travail de pourcentage ou du travail lourd à haute intensité, etc. D'accord. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça sera tout pour cette fois et bonne reprise.